Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce mercredi. Un communiqué émanant de la primature. Selon la Constitution, le président Paul Kagame a procédé à des nouvelles nominations. Monsieur Ngabo Brave Olivier comme secrétaire permanent au ministère des Sports. Monsieur Eshungule Parfait comme secrétaire permanent au ministère de la Jeunesse et des Arts. Le communiqué est signé au nom du président de la République par le Premier ministre Dr Justin Nsengiyumva. Le Parlement rwandais se félicite de la contribution aux travaux de la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenue au Cameroun. Pour en savoir plus, notre collègue Jean Damascène Manishimwe vient de s'entretenir avec le président du Sénat, le docteur François-Xavier Kalinda. Suivez. Honorable président du Sénat, vous venez de participer aux travaux de la 51e Assemblée de l'APF à Yaoundé au Cameroun. Pour commencer, pourriez-vous d'abord nous parler du bilan que vous tirez de ces assises? Merci. Je tire un bilan positif de cette 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenue à Yaoundé du 7 au 12 juillet 2026. Tout d'abord, j'ai conduit une délégation de parlementaires et nous avons pu participer à tous les travaux de la session, notamment les travaux en commission, surtout la commission des affaires politiques, le réseau des femmes parlementaires, et puis tous ensemble nous avons pu participer à la plénière où j'ai eu l'occasion d'intervenir sur l'un des thèmes qui était retenu par la conférence ou la session, à savoir multilatéralisme et souveraineté des États. Ensuite, je peux retenir aussi qu'en marge de cette session s'est tenu le 11e Parlement des francophones des jeunes, Parlement francophone des jeunes, où un jeune Rwandais a été élu comme co-porte-parole de ce Parlement pour une période de 2 ans aux côtés de son homologue qui vient d'Andorre. Effectivement, c'est un bilan positif, mais quels sont les principaux messages portés par le Parlement du Rwanda au cours de cette session? Le principal message se trouve dans la contribution que j'ai faite au cours de la session plénière pendant les débats sur ce thème multilatéralisme et souveraineté des États, où j'ai réaffirmé l'attachement du Rwanda au multilatéralisme en tant qu'instrument de promotion, de dialogue, de résolution des conflits. J'ai réaffirmé que le Rwanda soutient pleinement un multilatéralisme qui respecte la souveraineté des États, quelle que soit la taille ou le niveau de développement de l'État. Les États doivent disposer d'une voix égale devant les forats internationaux. Et si je ne me trompe pas, à marge de ces travaux, vous avez pu faire des rencontres, de nombreuses rencontres. Et vous avez entre autres rencontré la secrétaire générale de la francophonie. Et alors je voudrais vous demander ce que fait le Parlement du Rwanda, ou bien peut faire le Parlement du Rwanda pour promouvoir les valeurs de la francophonie. Oui, les valeurs de la francophonie sont notamment la paix, la sécurité, la démocratie, les droits de l'homme,
la bonne gouvernance, l'état de droit, l'éducation, la jeunesse, etc. Alors, le Parlement du Rwanda participe activement aux travaux relatifs aux discussions autour des questions qui concernent le développement et la promotion de toutes ces valeurs. Et le Rwanda donc soutient également les idéaux ou les valeurs de la francophonie et fait tout pour également les promouvoir, non seulement au sein des forats internationaux, mais aussi à l'intérieur de notre pays. Alors, il y a les travaux de cette assemblée, la 51e, mais il y a aussi des échanges que vous avez eus avec vos homologues. Peut-être qu'il y aurait des enseignements que vous auriez tirés de ces échanges avec vos homologues en participant à cette session et à marge de la session. Oui, à marge de la session, on a pu échanger avec nos différents homologues, notamment sur les questions du moment, mais aussi encore sur les thèmes de la conférence. Et on peut remarquer qu'il y a une convergence de vues sur la plupart des questions actuelles qui troublent le monde, comme le changement climatique, la question de l'emploi des jeunes, la parité au Parlement, où le Rwanda a fait partager son expérience en matière d'égalité hommes-femmes et de parité. Et donc, ça a été une belle occasion aussi de faire de la diplomatie parlementaire avec nos homologues, même si l'agenda était tellement chargé qu'on n'a pas eu ce genre d'audience classique où on se met à deux pour parler de la coopération entre États, entre parlements, mais on a utilisé toutes les occasions qui étaient possibles pour discuter entre nous. Et je suis heureux que nous sommes tombés d'accord sur pratiquement l'ensemble des questions qui étaient en discussion à ce moment-là. Et pour terminer, peut-être un message particulier aux francophones qui nous suivent au Rwanda et au-delà. Je peux dire que la francophonie en général est une organisation très importante pour le monde, et pour l'espace francophone et surtout également pour le Rwanda, parce que au-delà de la promotion et de la défense de la langue française, je vous ai parlé des valeurs de la francophonie et que nous défendons, telles que la paix et la sécurité, les enjeux politiques, stratégiques et parlementaires internationaux. Et donc la francophonie ou l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est un forum très important que nous devons quand même encourager et continuer à faire manifester notre volonté de rencontrer les autres. Honorable Président du Sénat, merci de nous avoir accordé cet entretien. Je vous en prie. La France partage avec le Rwanda un engagement en faveur du maintien de la paix, un domaine dans lequel l'excellence des forces rwandaises est largement reconnue. Indication faite par l'ambassadrice de France au Rwanda, Madame Aurélie Royegounin, à l'occasion des célébrations de la fête nationale française à Kigali mardi soir. Jean Damascène Manichimé nous en dit plus. Mes citoyens formés. Soirée festive à la résidence de France à Kigali mardi soir, à l'occasion de la fête nationale française. Et en plus du 14 juillet, les motifs de célébration sont multiples, parce que tant de coopération entre la France et le Rwanda n'a cessé de porter des fruits et de s'étendre à plusieurs domaines. La formation technique, la coopération dans le domaine sanitaire, avec entre autres la modernisation de l'hôpital de Ruhengeri au nord du Rwanda,
en sont des signes éloquents, à côté de bien d'autres réalisations, d'après l'ambassadrice de France au Rwanda. En 5 ans, en effet, la présence française a connu une croissance vertigineuse. Je vous donne un peu une idée de ce chemin. Installation de nos ambassadeurs, ouverture d'une direction pays de l'Agence française de développement, ouverture d'une direction de l'Agence Expertise France, ouverture d'une mission militaire, un nouveau centre culturel francophone, puis le déploiement d'experts techniques, de volontaires dans les entreprises, la création d'un club d'affaires français et la pérennisation d'une présence d'une communauté française active, insérée, qui a montré vraiment la façon qui a complété ce tableau. Et j'ajoute même une dernière touche, pas plus tard que la semaine dernière, avec l'homologation par l'éducation nationale française de l'école francophone Antoine de Saint-Exupéry de Kigali, désormais homologuée jusqu'au bac. Nos entreprises ici, et nous en reparlerons, sont aussi très présentes, avec désormais près de 50 entreprises françaises implantées au Rwanda, surtout dans 5 secteurs, vous les connaissez sans doute, l'immobilier, la construction, l'énergie, le tourisme, le numérique et la logistique, avec quelques belles success stories. En quelques années aussi, nous avons noué des contacts de haut niveau entre nos forces armées, avec des formations et des consultations. Nous partageons nos visions parce que nos défis sont largement les mêmes. La souveraineté, notamment énergétique, la paix, la sécurité et le maintien d'un ordre multilatéral juste. Ça s'est exprimé notamment très fortement lors du sommet Africa Forward à Nairobi le mois dernier. Ce sentiment de satisfaction est partagé par le Rwanda, qui se félicite d'une volonté politique et d'une vision commune entre les deux pays, comme l'a laissé entendre la secrétaire d'État au ministère rwandais des Affaires étrangères de la coopération internationale. Rwanda is pleased to witness the remarkable progress that has characterized relations. Le Rwanda se réjouit des progrès remarquables qui ont marqué les relations entre nos deux pays au cours des dernières années. Grâce à la forte volonté politique manifestée par nos dirigeants respectifs, notre partenariat est devenu plus solide, plus étendu et résolument tourné vers l'avenir. Cette dynamique positive s'est maintenue grâce à un dialogue politique régulier, tant au niveau de nos chefs d'État qu'entre nos institutions respectives. La qualité de ces échanges témoigne de la confiance mutuelle qui caractérise désormais les relations entre Kigali et Paris et constitue une base solide pour un partenariat encore plus ambitieux. Le 2 juin dernier, à l'invitation de son homologue, le président Paul Kagame a pris part à l'inauguration d'un mémorial consacré au génocide contre les Tutsis de 1994 à Paris. Cet événement revêt une profonde portée historique. Il constitue une nouvelle étape importante dans le processus engagé par le président Emmanuel Macron pour affronter le passé avec vérité, reconnaissance et responsabilité. Il témoigne également de la volonté commune de nos deux pays de poursuivre un dialogue ouvert et sincère sur notre histoire afin de bâtir un partenariat durable fondé sur la confiance, la compréhension mutuelle et une vision commune de l'avenir. Le Rwanda salue chaleureusement cette démarche courageuse et sincère qui a contribué de manière significative à rapprocher nos peuples tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour un renforcement de notre coopération. To bringing our peoples closer together with creating new opportunities for enhanced cooperation. L'ambassadrice de France au Rwanda n'a pas manqué d'évoquer l'engagement des deux pays à construire l'avenir axé sur la vérité historique. Regardez en face. Le mois dernier à Paris, nos deux présidents ont inauguré un mémorial sur les bords de la Seine, un mémorial dédié à la mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Le président français y a rappelé sa visite ici même à Kigali il y a 5 ans, en 2021, avec ces mots « Dire et nommer le passé permet d'ouvrir l'avenir ». Le mémorial de Paris est donc un jalon sur un chemin ouvert en 2021 par le rapport Duclerc, accepté avec beaucoup de courage par le Rwanda et avec beaucoup d'humilité par la France. Depuis, nous travaillons chaque jour à avancer sur ce chemin par des projets autour de la mémoire des rescapés, par un soutien aux historiens et aux archivistes qui documentent ce drame et avec le travail de la justice française qui poursuit les génocidaires présumés qui se trouvent sur notre sol et les amène à répondre de leurs actes.
L'ambassadrice Aurélie Royer-Gouna a également indiqué que le Rwanda, à l'instar de la France, est un pays résolument tourné vers l'avenir et que de ce fait, les deux pays partagent un engagement commun en faveur du maintien de la paix, un domaine dans lequel l'excellence des forces rwandaises est largement reconnue, a-t-elle martelé. Et à la diplomate de conclure, et je cite, « La présence du Rwanda au Soudan, en République centrafricaine et surtout dans le nord du Mozambique, où les forces rwandaises combattent un foyer de terrorisme tout en sécurisant des investissements essentiels à notre souveraineté énergétique, mérite toute notre reconnaissance. » Fin de citation. L'avocate générale a requis à Paris 30 années de réclusion criminelle contre Eugène Rwamucyo, poursuivi pour génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Maître Richard Gisagala, l'un des avocats des parties civiles dans cette affaire, nous résume l'audience de ce mercredi. Hier, c'était des plaidoiries des parties civiles dans le procès d'Eugène Rwamucyo et donc depuis 9h du matin jusqu'à tard le soir, nous nous sommes relayés en tant qu'avocats des parties civiles pour porter la voix des victimes, donc des faits pour lesquels M. Rwamucyo est jugé. Pour rappel, la Cour estime à plus de 200, à peu près 200 000 personnes qui ont été tuées à Butare. Et donc hier, nous avons essayé donc de faire amener devant la Cour leur mémoire. Nous avons également parlé donc des parties civiles, les rescapés que nous représentons. Nous avons indiqué à la Cour qu'ils sont, ce qu'ils vivent actuellement, les conséquences des actes dont M. Rwamucyo doit répondre devant la Cour, les conséquences de ces actes sur les parties civiles que nous représentons. Et puis, nous avons également fait valoir devant la Cour leurs sentiments, leurs attentes de la justice depuis plus de 32 ans et jusqu'à aujourd'hui. Et après, nous avons préparé les réquisitions de Madame le procureur. Nous avons essayer donc de les préparer aujourd'hui parce que ce n'est pas à nous en tant qu'avocats des parties civiles donc d'apporter la preuve de la culpabilité de l'accusé, mais nous pouvons aussi aider Madame l'avocate générale, le représentant du parquet, à apporter cette preuve de culpabilité. Et donc c'est ce que nous avons fait hier dans nos plaidoiries. Nous avons expliqué, nous avons démontré à la Cour que M. Rwamucyo était une personne imbue de l'idéologie génocidaire avant le génocide. Et puis après, nous avons démontré son implication dans le génocide commis à Butare, notamment sa participation dans les conseils préfectoraux de sécurité, et puis après dans l'enfouissement des corps. Et nous avons également démontré que même après le génocide, c'est quelqu'un qui était impliqué dans le dernier acte du génocide qui consiste à nier le génocide. Et donc, nous avons expliqué tout ça à la Cour. Et ce matin, donc, l'avocate générale, le parquet, a pris le relais pour présenter ses réquisitions. Elle a été implacable. De 9h jusqu'à vers midi, donc un peu plus de 3 heures, elle a pris la parole pour apporter la preuve de la culpabilité de M. Eugène Rwamucyo. Donc, il a parlé, il a expliqué, il a exposé son idéologie génocidaire, il a indiqué, il a expliqué à quel point il était extrémiste et son implication et sa proximité avec tous les extrêmes dès son séjour en Russie, puisqu'il a fait ses études en Russie, où il était responsable du MRND. Puis il a expliqué qu'en son retour, il a adhéré au parti CDR et il a apporté la preuve. Nous avons notamment une preuve écrite qui est un document qui est issu des archives du TPIR. Il était ami de Jean Bosco Baleaguiza, qui était le président de la CDR. D'ailleurs, c'est l'enterrement de cette personne où il a été arrêté à l'enterrement de cette personne. Et donc, Madame l'avocate générale a apporté la preuve donc de cette idéologie génocidaire d'Eugène Rwamucyo avant le génocide et pendant le génocide. Il a également apporté la preuve donc implacable de son implication pendant le génocide sur notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa participation au conseil préfectoral qui était en charge de préparer le génocide et de le mettre à exécution. Les tables rondes qu'il a organisées, notamment pour harmoniser le langage du gouvernement génocidaire, tout ça dans le but de cacher l'ampleur et l'existence des massacres et l'ampleur des massacres. Il a également apporté la preuve donc de ça, son implication dans l'enfouissement des corps qui a été fait dans le but tout simplement de cacher qu'il y a eu des massacres et de cacher l'ampleur de ces massacres.
Puis, Madame l'avocate générale a également parlé de l'attitude de Monsieur Rwamucyo au cours du procès et tout au long de son exil après le génocide, où il s'est livré à des propos négationnistes, des propos qui ont blessé les parties civiles et les victimes que nous représentons. Et il a également démontré que tout ça fait partie donc de son idéologie et de sa participation avant, pendant et après le génocide. Et après, Madame l'avocate générale a demandé à la Cour et aux jurés de reconnaître M. Eugène Rwamucyo coupable d'abord de participation à une attente à vue de commettre le génocide, de le reconnaître coupable de génocide en tant qu'auteur principal, de le reconnaître coupable de crimes contre l'humanité, mais en tant que complice. Et il a demandé, au bout du compte, une peine de réclusion criminelle à 30 ans. Et donc, je rappelle qu'il avait été condamné au premier degré à 27 ans de réclusion criminelle. Et aujourd'hui, en appel, Madame l'avocate générale demande 30 ans de réclusion criminelle. Et après, il y a eu cet après-midi dont nous avons débuté les plaidoiries donc des avocats de M. Rwamucyo qui ne vont pas se terminer aujourd'hui puisque là, cet avocat, une partie va plaider cet après-midi, une autre partie va plaider demain. Et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, la décision sera rendue soit vendredi, probablement dans la soirée. Le Rwanda poursuit sa stratégie de rayonnement à l'international. Le pays vient de conclure un partenariat de premier plan avec Aston Villa, club de Premier League anglaise. À travers la marque Visit Rwanda, cet accord ambitionne de renforcer l'attractivité touristique du pays, de stimuler les investissements étrangers et de contribuer au développement du football rwandais. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. Le Rwanda Development Board, RDB, a annoncé la signature d'un partenariat stratégique avec Aston Villa dans le cadre de la campagne Visit Rwanda. L'accord prévoit que le logo de Visit Rwanda figure sur la face avant des maillots des équipes masculines, féminines et des équipes de jeunes du club, ainsi que sur plusieurs autres sports de visibilité. Il s'agit du plus important contrat de sponsoring jamais conclu par Aston Villa. Pour Francesco Calvo, le président des opérations commerciales du club, ce partenariat ouvre un nouveau chapitre pour Aston Villa comme pour le Rwanda. Ce partenariat est une étape particulièrement enthousiasmante pour Aston Villa. Il reflète notre volonté de poursuivre notre développement sur les marchés internationaux. Il offre de nombreuses possibilités de coopération, d'échange, de savoir-faire et d'innovation. Nous sommes impatients de travailler avec Visit Rwanda afin de mettre en œuvre des initiatives concrètes dans les domaines du tourisme, de l'investissement et du développement du sport. À Kigali, les autorités voient dans cet accord un nouvel outil de promotion du pays sur la scène mondiale. La directrice générale adjointe du Rwanda Convention Bureau, Maeva Hagman, estime que ce partenariat s'inscrit dans la vision du Rwanda de renforcer sa visibilité internationale et son attractivité économique. Avec Aston Villa, c'est la continuité. C'est l'étape suivante de la stratégie de marketing global de la marque Visit Rwanda. Aston Villa, c'est un club, l'un des clubs historiques en Angleterre. C'est un club qui a des fans à travers le monde, en Europe et surtout à travers le monde. Un club qui a une grosse visibilité, donc être partenaire sur le devant du maillot, c'est ce qui est en plus l'endroit le plus visible. Avoir les équipes masculines, féminines, pendant les matchs, pendant les interviews, arborer Visit Rwanda, ça nous permet de montrer de promouvoir Visit Rwanda à des potentiels visiteurs, investisseurs, mais c'est plus que de la visibilité, c'est aussi toute la partie du développement sportif qu'on va mettre en place avec le ministère des Sports, la fédération, afin de renforcer le football au Rwanda. Aston Villa rejoint ainsi le prestigieux partenaire sportif de Visit Rwanda qui collabore déjà avec le Paris Saint-Germain, l'Atlético de Madrid et les Los Angeles Rams en NFL et les Los Angeles Clippers en NBA. Les résultats du secteur touristique illustrent de cette dynamique. Selon le Rwanda Development Board, les recettes touristiques ont atteint 685 millions de dollars américains en 2025 contre 647 millions de dollars américains en 2024. Sur la même période, le pays a accueilli plus de 400 000 visiteurs. Des performances qui témoignent de l'impact croissant de la marque Visit Rwanda, devenue un levier majeur de la promotion du Rwanda sur la scène internationale.
Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.